Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille Valorant Fortitude, le second. Campagne d'Italie, la bataille de Caldiero en 1796, historiquement la première défaite de Napoléon Bonaparte d'ailleurs, opposant donc les Autrichiens aux Français. Les ordres de bataille, on commence donc avec l'ordre de bataille français. Vous noterez que les Français ont 623 points, les Autrichiens 518. Les Autrichiens sont donc en infériorité en termes de points et donc d'effectifs. Cependant, cela sera compensé par le fait que nous jouons la version assaut du scénario de base. Les Français devront donc attaquer des positions fortifiées puisque les Autrichiens disposent des villages qui seront également les objectifs du scénario. L'ordre de bataille autrichien, à savoir également que les deux camps disposent de renforts qui arriveront à partir du tour 2 par moitié, donc la moitié des renforts maximum au tour 2, l'autre moitié au tour 3. Le déploiement. Les trois objectifs seront donc les trois villages de Caldiero au centre, euh, Gombion au sud et au nord Colognola. Hervé qui joue principalement la division de Masséna, bien qu'il ait concédé l'une de ses brigades à Sylvain, se trouve donc en force sur la pente de la colline qui mène à Colognola. Il a donc sa cavalerie, le train d'artillerie de Domartin et la brigade Launay. Le village de Stra, au centre de la zone de déploiement des Français, est occupé par la brigade Dupuis. Et enfin, sur la droite française, dirigée par Sylvain, devant Caldiero, dans les champs, se trouvent les deux brigades françaises, le 32e de ligne de Guyeux et le 5e léger de Verdier. Pour ma part, devant ces derniers, côté autrichien, on posait donc devant Gombion la brigade du marquis de Provera. Au centre, dans Caldiero, j'ai mis les Grenzer et les Jäger de l'avant-garde Hohenzollern pour défendre le village. Et derrière Caldiero, le général en chef Alvinci avec un régiment de dragons. Au centre de mon dispositif, le long de la route qui se trouve entre les deux collines, le gros des forces de l'avant-garde de Hohenzollern, l'artillerie de ce dernier avec le régiment hongrois combiné. On passe sur mon flanc droit, à Colognola. Le bois qui se trouve devant la ville est tenu par les Grenzer, que j'ai embusqués à l'intérieur. Au sud de la ville, le premier bataillon de Colloredo. Et au nord du village, le second bataillon Colloredo et l'artillerie. Je parviens à prendre le premier tour et je commence par faire tirer les Grenzer en tirailleurs sur les troupes de Dupuis. Mes tirs s'avèrent assez meurtriers puisque j'inflige déjà 2 pertes au premier bataillon de Dupuis. Je fais avancer le régiment Gyulai le long de la route et je les mets en ligne derrière le talus. Tandis que mes hussards hongrois contournent le village de Gombion par le sud. Au centre, je fais légèrement avancer mon infanterie et par contre je fais galoper au maximum les dragons pour se mettre en position pour pouvoir éventuellement charger les Français qui arrivent en face. Vu tout ce qui arrive devant moi, je décide immédiatement d'envoyer le premier bataillon de Colloredo occuper le village de Colognola, et je me prépare à un siège, hein, limite. L'autre bataillon, je l'envoie dans les bois qui se trouvent plus au nord, histoire de ralentir un peu l'ennemi. Quant au canon, je le fais déployer le long de la route, puisque je suis protégé des tirs par la forêt et j'ai une bonne vue sur la route.
C'est au tour des Français, on commence avec Sylvain et notamment la brigade Guilleux. Son premier bataillon fonce occuper le village de Gombion, tandis que le second, qui se retrouve donc menacé par les hussards, décide de se mettre en carré. Si le troisième bataillon se met en carré, le deuxième, lui, est hors de vue des hussards, et juste derrière arrive la brigade légère de Verdier. Hervé décide d'ignorer superbement mes fantassins dans le bois. La cavalerie de Beaumont contourne tranquillement le bois par le nord, tandis que le reste d'infanterie fonce vers Colognola. Plutôt que d'aller m'encastrer sur le carré, je décide de déplacer mes hussards pour contourner Gombion par l'ouest. Puis j'utilise une carte d'action qui me permet de me déplacer au plus près du régiment le plus au nord de la ligne, et de façon à pouvoir le charger. Cela s'avère payant puisque même en frontal, l'infanterie légère est un peu moins coriace que l'infanterie de ligne. Mes hussards n'en font qu'une bouchée et les taillent en pièces. Juste derrière, j'en avais profité pour faire déplacer mon régiment Kahlenberg en ligne le long des haies. Sylvain fait feu avec ses troupes contre mes Hongrois. Launay envoie ses tirailleurs pour tirer sur mes Grenzer, l'artillerie tire sur le village mais sans grand succès. La cavalerie française de Sylvain me contourne et se retrouve donc sur les arrières de mon canon. Alors que des renforts de chasseurs à cheval viennent faire leur apparition, Sylvain fait charger un autre bataillon du 5e de ligne contre mes hussards, puisqu'ils sont à 6 pouces, il peut tenter la charge. Mon unité est ébranlée, je donne pas cher de sa peau, et pourtant mes petits hussards hongrois sont particulièrement féroces, puisqu'ils remportent le combat et déroutent leurs adversaires. Derrière cette mêlée, les hommes de Guilleux se sont à leur tour mis en ligne derrière la haie pour échanger des tirs avec le régiment Gyulai. La brigade Verdier est désormais réduite à un dernier bataillon qui contourne Gombion par le sud. On repasse au nord où Hervé a fait foncer la brigade Launay au maximum pour attaquer Colognola le tour d'après. Je tire tout ce que je peux dessus, le canon, les Grenzer, les régiments d'infanterie qui se trouvent dans le village, la ligne qui se trouve sur leur flanc, le canon qui se trouve sur leur flanc, tout le monde. Mais ils tiennent bon. Mes renforts arrivent, la brigade Choubirs qui vient pour renforcer Provera sur le front sud. Tandis que je déplace mes hussards hors de vue des chasseurs, histoire qu'ils soient un peu en sécurité car ils sont toujours ébranlés. Par contre, Kahlenberg, devant la cavalerie ennemie, passe rapidement de la ligne au carré. Hervé est un peu embêté par la présence des dragons qui menacent de charger ses régiments au centre. Il décide donc, sous la supervision de Bonaparte lui-même, d'utiliser sa grande batterie pour leur tirer dessus. Il joue évidemment la carte tir ciblé et c'est un vrai carnage. Mes cavaliers sont pulvérisés, ratent leur test de valeur et partent en déroute. Il fait ensuite tirer tous ses tirailleurs sur le régiment hongrois combiné qui subit de lourdes pertes et se retrouve déjà ébranlé. La cavalerie française m'ayant snobé, je fais sortir le régiment Colloredo de sa forêt et en colonne d'attaque pour essayer de prendre les canons au passage. Les renforts de Sylvain arrivent, à savoir la brigade de Lannes.
J'ai finalement décidé de tourner mon canon pour faire face aux cuirassiers. Malgré ça, je fais aucune perte lors du combat en mêlée et mon canon se fait désosser. L'assaut général est déclenché par la brigade Launay contre Colognola. C'est une véritable boucherie, hein, on se rend coup pour coup, mais finalement mes troupes réussissent à tenir. Malheureusement pour moi, la destruction du canon me coûte cher, je dois faire un test de courage à la fin de la phase, je le rate, et donc mon régiment d'infanterie qui est dans le village de Colognola et qui est ébranlé, s'enfuit également, laissant le village vide. Donc ça fait un point de victoire supplémentaire pour mes adversaires. Pendant ce temps, au sud, les troupes qui sont dans Gombion tiennent toujours bon. Faut dire que mes Hongrois de Gyulai et le petit canon tout seul sont un peu vraiment pas très bons au tir. Vu que j'anticipe de perdre bientôt Colognola, je décide de rapatrier ma batterie de canon sur la colline de Caldiero plutôt que de la laisser là-bas et de risquer de la perdre. Je fais rentrer mes autres renforts et je décide donc, histoire d'essayer de gagner encore un tour, d'envoyer les Grenzer Valak dans le village de Colognola. Je tente également une contre-attaque avec Bréchinville, un régiment qui était arrivé également en renfort, sur le flanc du 18e léger des Grenzer. Malheureusement, Hervé me sort la carte Inspiration et réussit le test de valeur et son unité tient malgré la défaite. Et malheureusement, les tirs régimentaires de Sylvain contre mes hussards hongrois finissent par avoir raison d'eux, ils s'enfuient, mais ils seront honorés pour leur ténacité, puisque pour l'instant c'était l'unité la plus efficace de l'armée. Mais Sylvain se prépare aussi parce que j'ai 3 colonnes autrichiennes qui convergent vers le village et j'ai bien l'intention de lui prendre. Les Uhlans, arrivés des renforts, sont placés également au même endroit que les dragons précédemment, dans l'optique de faire la même chose, c'est-à-dire menacer l'arrivée des renforts français d'infanterie. Hervé ne s'y trompe pas, il fait descendre un bataillon de la colline, le met en ligne dans le talus et me tire dessus et me met quand même 2 pertes. Sylvain de son côté fait contourner les dragons de Beaumont par l'est, contourne Colognola, certainement dans le but de prendre mon centre à revers. Le problème, c'est que avant de repartir de nouveau pour contourner Colognola, la cavalerie française avait fait mine de se retourner, ce qui m'avait obligé à mettre mon régiment Colloredo en carré, donc j'avais abandonné l'idée de prendre la batterie d'assaut, et du coup le carré en question se fait attaquer par un bataillon du 75e de ligne. J'ai pourtant plus de dés, mon unité est plus grosse, et je perds lamentablement le combat. Le carré est détruit. Au sud, Sylvain avance le dernier bataillon de la brigade Verdier aux côtés du 32e de ligne pour faire face à l'assaut général qui s'annonce. Et mes adversaires replacent Bonaparte au centre du champ de bataille à l'est de Stra. À Colognola, ça se passe pas trop mal. Les Grenzer et du régiment Bréchinville finissent enfin par mettre en déroute leurs adversaires, mais déjà un nouveau régiment de la brigade Robert charge Bréchinville. Quant à mes Valaques, ils tiennent un tour, comme je leur avais demandé. Malheureusement, ils sont ébranlés par l'assaut féroce des 2 autres colonnes de Launay. Malheureusement, une fois encore, tout va être gâché par un test de courage raté. J'ai perdu un des bataillons de la brigade Sticker, à savoir le régiment Colloredo, qui s'est fait détruire au corps à corps par un bataillon français devant la colline où se trouvaient les canons. Et du coup, les Grenzer qui font partie de la division ratent le test de courage, ils étaient déjà ébranlés, donc ils partent en déroute. Au centre, avec mes 2 canons, je forme une petite batterie et je commence à bombarder les troupes de Dupuis qui commencent à accuser le coup.
Pendant ce temps au sud, assaut général contre Gombion. Malheureusement, je n'arrive pas à mettre les 3 bataillons contre le village, faute de place. Donc le troisième va attaquer le bataillon léger de la brigade Verdier. Et pendant ce temps, le reste des troupes de Provera, qui sont maintenant renforcées d'un canon supplémentaire, continuent de tenir les autres bataillons français en respect. J'ai donc un canon supplémentaire, celui de Schubirtz, que j'ai rajouté à celui de Provera, ce qui me fait également de ce côté-là une deuxième petite batterie. Je lâche la carte attaque à outrance, et mes Autrichiens ne font qu'une bouchée des troupes du 32e de ligne et investissent le village. Par contre, le 5e léger, enfin son dernier bataillon, parvient à tenir le choc. Toujours bien en retard au niveau des points de victoire en raison des nombreux jets de courage que j'ai ratés. Néanmoins, la reprise de Gombion me donne un peu d'air. On repasse au centre où, après cette bonne préparation d'artillerie de mes canons, je fais charger les Uhlans contre la brigade du Puy et j'arrive à mettre un bataillon en déroute. Malheureusement, ils étaient déjà émoussés à cause des tirs préliminaires et ensuite à cause du corps à corps. Ils ne supporteront donc pas la volée supplémentaire du régiment qui se trouvait derrière le taillis et qui les met en déroute. Les Valaques subissent à nouveau une défaite dans le village et je m'apprêtais à retirer l'unité vu que j'avais 2 tests de valeur à faire et bah ils ont réussi les 2. Donc ils tiennent encore un coup. Histoire d'assurer le coup au sud, je déplace mon général d'armée juste derrière les troupes de Schubirtz pour les motiver. En face, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le général Lannes, mon gars. Hein. Sylvain, par son intermédiaire, lance toutes ses forces pour reprendre le village dans une contre-attaque française massive. Et là aussi, la carte attaque outrance va sortir et ça porte ses fruits puisque les Français reprennent le village et détruisent mon bataillon. Et le pire, c'est que là aussi, je fais cadeau à mes adversaires d'un point de victoire puisque j'ai, suite à cette défaite, un seul, de courage à effectuer pour la brigade Schubirtz. J'ai le général en chef derrière, la brigade est en bon état. Je sais du 3+, et bien sûr je fais un 1. Sylvain a envoyé le 3e bataillon de son 4e de ligne s'engager dans un combat féroce dans les jardins de part et d'autre de la haie contre mon régiment Kallenberg. Le combat est assez féroce mais indécis. La cavalerie française débouche sur la route derrière moi, me coupant mes arrières. Et un petit effet domino se met en route à ce moment-là, puisque mes troupes s'effondrent peu à peu. On commence par les Grenzer Valaques qui sont définitivement chassés de Colognola et partent en déroute. En bas de la colline, et plutôt surprenamment, puisque c'était pas mal engagé pour moi, c'est le régiment Bréchinville qui perd le combat et est mis en déroute par le 2e bataillon de la brigade Robert. Puis c'était au tour de mon régiment hongrois combiné qui finit par dérouter alors que je venais juste de le rallier en raison des tirs de la batterie d'artillerie française. Mon flanc droit vient donc d'être complètement balayé et les Français vont pouvoir converger vers Caldiero. Petite éclaircie au sud à Gombion, mes Autrichiens contre-attaquent le dernier bataillon de la brigade Verdier et le mettent enfin en déroute. Je gagne enfin un point de victoire puisque j'ai détruit toute la brigade. Par contre, pour ce qui concerne l'attaque contre le village même, là, visiblement, l'héroïsme de l'âne fait des merveilles. L'assaut ennemi est repoussé, je perds mon bataillon, et ma brigade vacille en donnant encore un point de victoire à l'adversaire. Ça sent désormais clairement le sapin pour les Autrichiens, puisque je ne tiens plus qu'un seul objectif sur les 3.
et que je n'ai aucune possibilité d'en reprendre l'un ou l'autre. D'ailleurs, mon dernier bataillon hongrois subissait des attaques de tous les côtés. En revanche, mes canons commençaient à donner de la voix, je les avais fait pousser à bras pour être à 12 pas du régiment français qui était derrière les haies, là, le dernier régiment du 32e de ligne, et je le bombarde impitoyablement, je fais un perfect, l'ébranlant immédiatement. Et devant les jardins, et cette fois-ci malgré les encouragements de Lannes, son 3e bataillon est obligé de concéder la défaite devant le régiment Kahlenberg, et sa brigade finit par vaciller, ce qui m'apporte un petit point de victoire sympathique et bienvenu. Pour tenter de faire le grand chelem sur le dernier tour, Sylvain décide de charger mon village de Caldiero, histoire de tenter de le prendre. Évidemment, les cavaliers ont mêlé divisé par 2 lorsqu'ils attaquent un village, mais il se dit qu'avec 6 dés des cuirassés, ce qui fait donc 3, plus le soutien des dragons, c'est jouable contre les seuls Jägers. Mais ça ne se passera pas comme ça, car Lady Jäger était visiblement bien préparée, barricade, tir depuis les fenêtres, bref, c'est la totale, et c'est un carnage, puisque je réussis toutes mes attaques, mettant directement en fuite les cuirassiers. Sylvain a la bonne idée de rater le test de courage et de me donner donc un point de victoire. Je me suis bien refait sur ce tour-ci, puisque j'en ai récolté 2 de suite, là, ce qui me relance un petit peu. Et ça ne suffira pas à sauver ma situation qui est malheureusement hors de contrôle, et je vais devoir concéder la défaite à la fin de ce 6e tour. J'ai donc marqué finalement 5 points de victoire, ça s'est un peu plus débloqué sur les derniers tours parce qu'au début j'ai vraiment subi sans rien pouvoir faire. Malheureusement je ne tiens plus que Caldiero, ce qui fait qu'un point, donc ça en fait 6 au total pour moi. Côté des Français, ils en ont 8, puisqu'ils tiennent 2 objectifs et qu'ils ont marqué 6 points de victoire en faisant vaciller mes brigades. En termes de jeu, c'est donc une victoire française, 8-6, et un retournement de l'histoire, puisqu'il s'agissait normalement de la première défaite de Napoléon. Et bien là, il gagne, et il gagne bien plutôt. Voilà, alors c'est une second test, ma foi, très fructueux. Là, on a testé avec du 600 points, on était bien plus haut que la première partie. En plus, là, c'était un multijoueur. Ça a parfaitement tenu ses promesses en termes de fluidité et de rapidité. On a été à la même vitesse qu'un Black Powder. Mécanique assez riche, c'est beaucoup plus posé, plus réfléchi, on a le temps d'anticiper les moves de l'adversaire, hein, on en a moins l'impression de subir un bon move de l'ennemi, mais d'un autre côté il faut faire des choix, c'est sympa, le système est très sympathique, je continuerai à le tester parce qu'il est vraiment très prometteur je trouve, il y a certains points qui sont vraiment bien et que j'apprécie beaucoup, donc là je suis bien motivé pour continuer, il y en aura d'autres, des rapports de bataille. Voilà, j'ai l'impression que Sylvain et Hervé ça leur a plu aussi, ça c'est cool. Donc voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous aura plu à vous aussi. Vous noterez également que j'ai un peu changé de table, j'ai acheté enfin plusieurs carrés de tapis de jeu un peu texturés, que j'ai tâché tant bien que mal de maintenir ensemble, et du coup j'ai fait un squelette de table en dessous en mettant avec des plaques pour faire le relief, et ça rend plutôt pas mal, enfin j'espère, hein, vous me direz si jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.